Fréquence Plus. Écoutez. La case libre. Allez, la case libre ce matin, avec nous Pascal Bataille, bonjour. Bonjour. Je suis avec le bon, oui, c'est avec Pascal Bataille. Et je vous pose la question, comment ça va ce matin? Parce que je sais que vous étiez un peu souffrant hier. Et ça va beaucoup mieux, je vous remercie. On s'est soigné, on s'est dopé un peu. Voilà. Bon, très bien, parce que je sais qu'en ce moment, c'est un peu tout le monde. Donc, ce matin, avec nous, dans le Cocorico Show, pour nous parler d'un livre sorti, dont on vous voit un petit peu partout à la télé en ce moment pour en parler. Les secrets étonnants et drôles de la télé, chez Michel Lafon. Alors, moi, j'ai feuilleté, c'est le truc qu'on peut garder à côté de soi sur sa table de nuit, mais qu'on n'est pas obligé de lire d'un coup, hein, c'est histoire de rigoler entre potes. Oui, on n'a pas visé le Nobel de littérature. D'ailleurs, il a été décerné la semaine dernière à quelqu'un qui le méritait bien plus. On a voulu collecter avec Laurent, en fait, dans ce livre, tout un tas de questions qu'on nous pose depuis des années, comme à vous certainement, nous tous qui sommes dans le domaine des médias, sur les coulisses de nos métiers, de la radio, de la télé, sur les personnalités qui la font. Et donc, ça va depuis combien gagne un animateur jusqu'à qu'est-ce que devient un décor une fois qu'il n'est plus utilisé, en passant par qui se cache derrière le père Fouras, ou encore quelle est la manie ou la petite superstition de Nikos, d'Arthur, etc. Donc voilà, c'est tout un tas de questions à la fois anecdotiques mais informatives, et les réponses qui vont avec. Alors, vous avez raison sur un point, quand on est dans les médias, un petit peu comme nous tous, c'est qu'on est tellement plongé dedans qu'on pense que tout le monde est au courant de tout, et finalement, nous, on vit un peu dans notre petite bulle. Et c'est vrai que sur des questions tout à fait basiques, le grand public, souvent, ne voit pas ça pareil, et c'est vrai que des fois, des petites questions simples deviennent importantes pour d'autres. Tout à fait, c'est un monde, on le sait, qui passionne de plus en plus. Il y a de plus en plus de pages et de rubriques dans les magazines, y compris même à la radio et à la télé, qui sont consacrées à cet univers des médias. Et c'est vrai que pour le grand public, qui est à la fois de plus en plus informé, mais il y a plein de petites questions qui se posent en permanence. Alors, la question la plus fréquente, c'est: il est sympa un tel? Mais bon, celle-là, on n'y a pas répondu parce que ça aurait été des pages et des pages. Oui, mais nous, on le balance. De toute façon, on s'en fout, on le dit, nous. Hein. Donc, mais il y a un truc... bon, on a un livre donc de Bataille et Fontaine ici, bon, avec des petites choses, on va dire, anecdotiques, mais on serait plutôt attendu en cette période sur un vrai livre de Bataille et Fontaine pour un petit peu répondre à toutes ces attaques qui sont, depuis quelques années, récurrentes par rapport à vous, par rapport à vos émissions. Encore dernièrement, nous avions dans cette émission, dans la case libre, ce fameux Sam, là, qui vous accompagnait dans l'émission du lundi, et on s'est dit peut-être qu'ils vont faire un livre pour répondre à tout le monde, mais non, pas encore. Non seulement pas encore, mais c'est certainement jamais, parce que d'abord c'est pas du tout notre état d'esprit de répliquer aux gens qu'ils soient critiques, constructifs, ou qu'ils soient là juste pour faire mal et pour attaquer. Ça nous intéresse pas spécialement. Ce qui nous intéresse, c'est plus le feedback qu'on a eu pendant toutes ces années au quotidien de la part de notre public et des 3,5 millions ou 4 millions de personnes qui regardaient nos émissions, quelles qu'elles soient, puisqu'avant, il y a que la vérité qui compte, il y a pas photo, il y a les drôles de petits champions. Enfin, on a fait plus de 10 ans sur TF1 en faisant les meilleures audiences en deuxième partie de soirée, ou même en prime, et on avait à chaque fois, nous, de la part du public au sens large, et il faut bien noter que, contrairement à ce qu'ont pu dire certains, c'était pas uniquement des gens sans cervelle qui nous regardaient, bien au contraire, puisque même la dernière émission, Le Rideau, qui a été très controversée, était aussi bien aimée par les psychanalystes, des écrivains, des artistes, que par les Français, ceux qu'on appelle effectivement les Français moyens, et qui méritent bien plus que ça. Mais donc nous répondre à des attaques balancées, c'est vraiment tellement pas notre état d'esprit que je ne pense pas qu'on gaspillera un jour des troncs d'arbres pour le faire. Mais c'est vrai que finalement, heureusement qu'on a son propre copain pour bosser ensemble, parce qu'on se rend compte, et on le savait, qu'on n'a pas d'amis dans ce métier, c'est pas possible, quoi. Il y a tellement d'hypocrites autour de soi, c'est écœurant au bout d'un moment, non? Écoutez, moi je sais que j'ai des amis, et des vrais amis dans ce métier, même si effectivement vous avez raison de dire que c'est un métier où règne beaucoup d'hypocrisie et de jalousie c'est un univers assez faux, bien sûr, mais j'ai des vrais amis dans le métier, évidemment, comme j'espère vous quand même. Et voilà, je crois que c'est un métier où